les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On y va, c'est parti, on va aller regarder ce qui se passe. Avant tout, laissez-moi vous rappeler que ce sont des vidéos générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre et ne surinterprétez pas les tirages. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le site internet. Je propose des consultations de 30 minutes et d'1 heure. Vous pouvez également me demander un message des guides ou une question par mail dans ma boutique en ligne. Voilà, vous savez tout, on va y aller. Ne m'en voulez pas trop si vous entendez des cris d'enfants. Forcément, j'ai la fenêtre ouverte et les enfants sont en train de jouer dehors. Allez, c'est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin, qui est l'énergie principale de cette belle semaine qui nous attend. La semaine du 25 au 31 juillet. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Le message principal de cette semaine est « Ciboulot en vrac ». Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Ici, on te dit, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. En gros, si tu veux, tu vas penser à 1001 choses cette semaine. Ça va être compliqué pour toi d'être dans le moment présent et pas de te projeter. Y a vraiment quelque chose qui te dit, voilà, tu es en train de penser à plein de trucs. Il va falloir que tu te canalises. Il va vraiment falloir que... Alors attends, parce que la caméra, forcément, elle a décidé de ne pas être à l'endroit. Enfin voilà, afin de ne pas être bien. Ouais, il y a cette idée de... Tu vas penser à 1001 choses. Tu vas peut-être pas... Ouais, être dans le moment présent. Moi, c'est ce que j'entends. Tu vas pas être dans le moment présent parce que trop de choses à penser, trop de choses à dire, trop de choses à se rappeler... Et puis surtout, tu te tracasses pour rien, quoi. Tu vois, elle est dans sa douche et elle dit est-ce que c'est vraiment le moment que je fasse mon testament ou la liste des maillots de bain, quoi. Tu vois. Prends le temps cette semaine, on est vraiment en train de te dire il y a des choses qui sont en gestation, il faut les laisser en gestation. Il y a le moment de la récolte qui viendra, mais il y a peut-être un petit moment d'attente cette semaine. Ok, c'est peut-être pour ça que tu réfléchis beaucoup. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Allez, on y va. À la coupe, le retour et l'instabilité. Bah ouais, peut-être que justement, tu étais revenu à ce moment présent et là, tu reviens à te tracasser pour un oui, pour un non, à te demander pour qui, pourquoi, machin, à devoir prendre des décisions. Est-ce que je reste pas? Ça prend du retard et ça revient et ça repart. Il va falloir que tu fasses des compromis avec toi-même par rapport aux projections que tu es en train de faire parce que ça te rend complètement instable. N'essaye de pas trop réfléchir, c'est un petit peu ce que ça me dit cette semaine. Essaye de rester calme. Bon, on va aller voir ça, ok? Allez, c'est parti, on y va les amis. Cette semaine, il va falloir relâcher, on se calme. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Allez, fécondité qui revient. Donc, tu vois, patience. Tu pourras pas tout régler. Donc, ça sert à rien que tu sois en train de ruminer, de te dire, il y a ça. C'est compliqué, comment je vais faire? Allez, le bouclier, l'homme, le voyage et la trahison en dos de deck. Alors, moi, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il va falloir patienter. Alors, pour certaines personnes, on va peut-être apprendre une grossesse. Ici, on peut me parler aussi d'une grossesse où on est pointé du doigt. Ça peut être ça aussi. On a peut-être besoin aussi de prendre de la hauteur sur le regard des gens, sur ce que les gens nous font ressentir. On a besoin de se protéger par rapport à des nouveaux projets, des choses que vous êtes en train de couver. Attention, trahison, ça peut être... Attention au contrat que vous allez signer également. Hein. Clairvoyance, argent, trahison. Peut être attention, regardez bien, lisez bien entre les lignes avant de signer des contrats au niveau financier. Ça peut être ça, parce qu'en plus, on a la fatalité derrière, donc c'est pas chouette. Moi, il y a énormément de messages. C'est peut-être aussi pour ça, si boulot en vrac, qu'on est en train de vous dire qu'il y a plein de choses qui se passent cette semaine. On essaye de faire un point. Donc la fécondité, on peut être dans des nouveaux projets, dans des projets qui sont en gestation. Avec l'enfant, on peut être aussi
en pleine formation. On peut être aussi dans la nouveauté, dans l'envie de s'amuser, l'envie de rire, qu'il y ait du bonheur dans la vie. Mais là, avec la culpabilité, moi j'ai l'impression qu'on vous reproche, avec cette notion de culpabilité, on vous reproche d'être heureux ou de lancer de nouveaux projets, de passer à l'action. L'énergie de l'homme, c'est souvent quand on passe à l'action. Donc, protégez-vous par rapport à ce passage à l'action. Prenez de la hauteur, prenez de la distance par rapport à vous, aux émotions des autres, d'accord, aux peurs qu'ils peuvent rejeter sur vous. On le voit sur cette carte ici, hein, il est vraiment en train de regarder au loin, de prendre de la hauteur, de chercher sa direction. Il y a la petite boussole. Et cette lune ici, c'est vraiment, moi, elle me fait penser aux émotions que vous ressentez par rapport à cette culpabilité. Comment je peux aller chercher plus loin? Parce que la culpabilité que les autres me font porter, si vous voulez, il y a cette notion-là. Ouais. Les autres me font porter une culpabilité qui ne m'appartient pas. Ce sentiment ne m'appartient pas. Je le rends. Donc, c'est pour ça que vous avez le ciboulot en vrac. Vous avez tellement peut-être de projets, de choses sur le feu, d'envie de passer à l'action, mais il faut attendre. Du coup, comme vous ne pouvez pas passer à l'action, vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train de vous dire mais comment je vais faire, comment je vais procéder, comment... Vous voyez, il y a cette phase-là. C'est pour ça qu'on vous dit, oh stop, protégez-vous un petit peu par rapport à ce passage à l'action parce que de toute façon, vous allez devoir attendre. Et par rapport aussi au regard des autres, au jugement. Voilà, je cherchais le mot, au jugement des autres. Prenez de la hauteur et allez voir plus loin par rapport à ce que vous avez réellement envie. D'accord, on est sur ça. On va aller voir avec les 77, on va aller creuser un petit peu. Mais moi, j'ai la sensation, surtout, vous allez penser à trop de choses. Il y a trop de choses dans votre tête et où vous devez vous organiser pour les vacances ou des choses comme ça. Et c'est compliqué, en fait. Par rapport aux enfants, par rapport à la gestion, par rapport à plein de choses. Il y a des nouvelles et des signatures. Je vous le disais tout à l'heure, attention s'il y a des signatures, des choses comme ça, des contrats, surtout au niveau financier, faites bien attention, on a quand même cette trahison qui est là, c'est pas chouette. Hein. Il y a des nouvelles peut-être qui vous mettent en colère, des nouvelles qui vous bloquent depuis cet hiver, des obstacles à surmonter, c'est peut-être ça aussi, des signatures, des contrats, mais qui apportent des conflits. J'ai vraiment cette sensation... C'est des nouvelles qui n'étaient pas attendues, c'est des nouvelles qui vont vous surprendre et qui pourraient vous mettre en colère ou qui créent un conflit à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça. Vous voulez agir un petit peu trop précipitamment par rapport aux nouvelles qui vont arriver. Hein. On peut être dans ça. Ok, on va aller voir. Il y a encore l'énergie de l'homme qui retombe. Hein. Il va peut-être falloir passer à l'action et vous n'allez peut-être pas avoir le temps de réfléchir tant que ça. Et du coup, ça va ruminer parce que vous devez faire les choses vite, rapidement et c'est difficile. Avec la fécondité, on a l'argent. Donc, c'est des projets financiers. C'est peut-être l'achat d'une maison. C'est peut-être parce que avec la carte de l'enfant, n'oublie pas qu'on a cette petite cigogne. La cigogne est symbole de déménagement aussi. Hein. Donc, on peut être sur des projets financiers. Le passage à l'action ou peut-être sur l'envie de fonder une famille ou des choses comme ça. Ouais, on vous dit trouvez votre vitesse de croisière, n'agissez pas sur un coup de tête, hein, là. Hein. Ouais, prendre une... Alors, ça peut être aussi commercial, ça peut être... Je vais mettre toutes les cartes et on va voir. Ouais. Ça va être une semaine qui va être un petit peu compliquée pour moi. Je pense parce que il va vraiment falloir prendre du recul. Il y a beaucoup d'inattendus. On parle ici de se remettre en question par rapport à son ego, par rapport au fait qu'on se sente perdu. Peut-être que quelqu'un va nous tendre la main, l'homme va nous tendre la main pour passer à l'action. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il y a un voyage avec des enfants, quelque chose qui coûte de l'argent. Est-ce bien raisonnable ? Tu n'as pas forcément les moyens. Est-ce que tu dois vraiment partir en voyage ? Peut-être on vous fait culpabiliser aussi par rapport à ça. On voit aussi que là, il faut vous défendre et vous protéger parce que vous vous sentez complètement perdu. Cette semaine, j'ai cette sensation, je me sens perdu, je dois penser à 1001 choses. En plus, on me fait porter le poids de la culpabilité ou je me sens coupable parce que je n'arrive pas à gérer toutes ces énergies.
toutes ces émotions qui viennent à moi et ça devient très dur et je suis complètement perdue face à moi-même, face à mon ego et j'ai besoin que quelqu'un me tende la main. Alors, ça peut être sur le domaine financier, ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à vos projets. On est dans énormément de messages ici et j'ai la sensation qu'il faut vraiment ne pas vous sentir coupable. Alors que ce soit une culpabilité qui vienne par rapport à la pensée des autres ou que ce soit vous qui vous rendez coupable de ne pas pouvoir tout gérer à la fois, il faut vraiment vous enlever cette culpabilité. Parce que on n'est pas des surhommes ou des surfemmes. On ne peut pas tout faire ou tout savoir faire ou tout réussir d'un coup. Donc, il faut vraiment vous enlever cette notion de culpabilité, peut-être par rapport à un voyage, à une organisation, à comment on va faire. En fait, vous prenez la tête là. C'est fou. C'est un truc de fou. Bon, on va aller voir avec l'oracle des fées enchanté. Pardon. Avec l'oracle des fées enchanté. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Allez, c'est parti. Commencement des rêves. Moi, j'ai l'impression aussi, ça va me parler vraiment de commencer à réfléchir à des envies, à des possibilités, à des projets. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix et ça va être compliqué parce qu'il y a de l'inattendu. Il y a de l'inattendu qui n'est pas forcément sympatoche, qui vous dit vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si tu veux réaliser tes rêves, là, tu n'es pas sur le bon chemin et on va te le montrer. D'accord, il y a quelque chose, il y a un truc inattendu qui tombe cette semaine et qui vous dit, bah, non, attends, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles, c'est par là. Et ça va peut-être un petit peu, ouais, vous perturber ou pas être sympa pour vous au niveau énergie, quoi. Bon, allez, on y va, c'est parti. Le soleil, la lune, les émotions qui sont encore là et l'arbre sacré. Ça va quand même plutôt bien se passer. On a quand même cette prise de recul. Hop, je vous mets ça comme ça pour que vous voyez. On a quand même cette prise de recul. On fait les choses avec le cœur. Mais attention, il faut aussi réfléchir avec sa tête. Hein. Il y a ce côté-là. Le soleil vous indique qu'il y a énormément de projets, certainement sur la saison de l'été, de saison très lumineuse. On est vraiment en train de vous dire que le côté masculin est très fort. Hein. Le soleil, c'est la partie masculine, c'est la protection. L'homme est ressorti ici, il est ressorti aussi quand je battais les 77. Moi, j'ai vraiment cette sensation, le soleil qui est en train de briller, mais vous êtes à côté de la lune. Donc, il y a un côté un peu, alors pas bipolaire, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, à trouver cet équilibre. Parce qu'on avait quand même tout à l'heure, rappelez-vous, l'instabilité avec l'oracle des miroirs dans la couple. Et c'est ça en fait, vous allez être complètement instable. Un coup, ça va être beau, un coup, ça va être pas beau. Vous n'allez pas savoir entre l'ombre et la lumière comment jongler. À la fin de la semaine, on trouve une solution. On a l'arbre sacré, c'est la meilleure carte du jeu. Elle nous inspire vraiment le savoir, la connaissance et elle nous dit que tout finit par s'arranger. Néanmoins, entre-temps, on a le soleil et la lune qu'il va falloir gérer. Les émotions positives, les énergies émotionnelles qui vont être à fleur de peau. C'est pour ça, je pense, le ciboulot en vrac, et il est un peu comme ce tirage, il est un petit peu en vrac, il y a 1001 choses qui ressortent dans ce tirage. Et peut-être aussi que sur le côté un petit peu sentimental, il y a quelque chose qui bloque. Hein. On est peut-être dans ça aussi parce que ce nom qui est ressorti quand même 2 fois, on est peut-être dans ça. On va être guidé à écrire, guidé à aller vers l'expression, d'accord ? Exprimez ce que vous savez à l'intérieur de vous. Exprimez peut-être le fait de savoir dire non pour pouvoir avancer aussi. On est peut-être dans ça. Vous allez devoir agir avec amour et puis surtout, je vous dis, face à cet imprévu qui vient là, cet imprévu qui n'était pas... En fait, vous aviez peut-être fait des plans sur la comète en disant ça va se passer comme ci, comme ça, et il y a un truc qui vient comme un cheveu sur la soupe là et qui vous dit « Ah ben non, ça se passera pas comme ça ». Et du coup, on vous dit de rester zen, de rentrer dans une sensation d'apaisement et d'agir avec le cœur parce que là, ça va être compliqué pour vous de gérer. Et c'est ça, cette instabilité. C'est ça, ce côté ombre et lumière. C'est ça, ce côté je ne sais pas où je vais, mes émotions sont à fleur de peau et je dois me protéger parce que là, je suis en train de péter un câble. Il y a un petit peu ce côté-là. Ok, ça va être sympa cette semaine, hein. On sent la bonne énergie, hein. Allez, c'est parti avec la métisse là. On va aller voir du côté sentimental. On va se prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez.
Allez, pour les célibataires, on commence par vous les célibataires, 3 cartes. Le coup de foudre, la protection et l'attirance. Il se peut que cette semaine, il y ait une belle rencontre. Néanmoins, attention à ne pas être attiré que par l'attraction et l'alchimie. Protégez-vous bien, d'accord, par rapport à cette relation. J'ai la sensation que ici, on pourrait vous parler de quelque chose qui est assez surprenant. Justement, on en parlait. Le côté, ça se passe pas comme je voulais. Il y a quelque chose qui était inattendu. C'est peut-être dans le domaine sentimental. Néanmoins, n'oubliez pas le domaine sentimental. On vous disait non. Attention, n'agissez pas sur un coup de tête. Protégez-vous. Faites bien attention. Je vais juste aller en rajouter une. Ouais. Regardez ce qui sort. Le non. Donc attention, ça peut être que de l'attirance, ça peut être que de la poudre aux yeux, ça peut être une amourette. Faites attention, s'il y a un coup de foudre, ça peut être que passager. Pour les couples, on y va. C'est parti pour les couples. La pause, la réflexion et l'amour éphémère. Pour les couples, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, on a peut-être besoin d'une pause, on a peut-être besoin d'un temps d'arrêt, d'une interruption pour se ressourcer, pour se retrouver. On a peut-être besoin, ici c'est vrai que l'amour éphémère, c'est le flirt, etc. On a peut-être besoin de se retrouver avec plus de légèreté, d'accord ? De pas être tout le temps dans la vie de famille, le quotidien. Moi, c'est ce que j'entends ici. On a besoin d'une pause avec le quotidien et la routine. On a besoin de légèreté. On a besoin de s'amuser comme si c'était les premiers jours qu'on était ensemble. Et si vous êtes un jeune couple, c'est peut-être que vous êtes déjà tombé dans une routine ou quelque chose où il faut dire « Attends, pause parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne me plaît pas. » Et si je fais preuve de bon raisonnement et de sagesse, je comprends que c'est quelque chose qui ne va pas avec les énergies avec lesquelles je suis en accord. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. On va juste en remettre une. Ouais. Il y a l'idée, la foi soulève les montagnes. Il y a des épreuves. C'est une épreuve. C'est vous dire que, ok, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Il y a vraiment ça au niveau du couple. J'ai besoin de prendre du temps pour moi parce que je me sens dépassée, parce que j'ai envie de me sentir plus léger ou légère. J'ai besoin de cette sensation pour me sentir bien. Il y a vraiment cette énergie-là. Parce que dans la vie de tous les jours, on sent, il y a quand même cette énergie, 6 boulots en vrac, qui vous dit qu'il y a de l'inattendu. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Et on se prend la tête. Et peut-être qu'il y a une trahison. Et il y a quelque chose comme ça qui vient sur le tapis. Et ça fait que dans le domaine sentimental, ça impacte aussi. Dans le niveau émotionnel, ça impacte. Ça peut nous faire sentir un peu pousser des ailes et avoir envie d'amour, d'alchimie, d'attraction avec quelqu'un, mais c'est pas réel en fait, c'est juste pour une échappatoire. Et pour les couples ici, on est en train de vous dire qu'effectivement, il y a peut-être besoin d'une pause, d'un temps d'arrêt parce qu'il y a des choses qui vont être compliquées, difficiles à gérer. Voilà les amis pour cette semaine, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!